Vous écoutez les leçons bibliques de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 11 septembre 2022. Sujet: substance. Texte d'or hébreu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lecture alternée, Proverbes. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. La Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse, et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc, et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre, et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta, et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. »
Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit : Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent : Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit : Apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple, et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Question. Qu'est-ce que la substance ? Réponse. La substance est ce qui est éternel et incapable de discordance et de décomposition. La vérité, la vie et l'amour sont substance dans le sens où les Écritures emploient ce mot dans l'Épître aux Hébreux. La substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. L'esprit, le synonyme d'entendement, d'âme ou de Dieu, est la seule substance véritable. L'univers spirituel, y compris l'homme individuel, est une idée composée reflétant la substance divine de l'esprit. L'esprit, Dieu, a tout créé en lui-même et de lui-même. L'esprit ne créa jamais la matière. L'esprit est la seule substance, l'infini Dieu invisible et indivisible. Les choses spirituelles et éternelles sont substantielles. Les choses matérielles et temporelles sont insubstantielles. Le fait que l'entendement est réel montre d'une manière concluante comment il se fait que la matière paraît être et cependant n'est pas. La science divine, s'élevant au-dessus des théories physiques, exclut la matière, résout les choses en pensée et remplace les objets du sens matériel par les idées spirituelles. La métaphysique divine montre le néant de la matière par ses explications. L'esprit est la seule substance et la seule conscience reconnue par la science divine. Les sens matériels s'opposent à ce fait, mais il n'y a pas de sens matériel, car la matière n'a pas d'entendement. Dans l'esprit, il n'y a pas de matière, de même que dans la vérité, il n'y a pas d'erreur, et dans le bien,
aucun mal. La notion qu'il y a une substance matière réelle, l'opposé de l'esprit, est une fausse supposition. L'esprit, Dieu, est infini, tout. L'esprit ne peut avoir d'opposé. Tout ce que nous appelons péché, maladie et mort est une croyance mortelle. Nous définissons la matière comme erreur parce qu'elle est l'opposé de la vie, de la substance et de l'intelligence. La matière, avec sa mortalité, ne peut être substantielle si l'esprit est substantiel et éternel. Que devrions-nous accepter comme substance? Ce qui se trompe change et meurt, ce qui est muable et mortel, ou ce qui est infaillible, immuable et immortel. Un des auteurs du Nouveau Testament décrit clairement la foi, qualité de l'entendement, comme la substance des choses qu'on espère. Si la foi n'est qu'une simple croyance, elle est comme un pendule oscillant entre rien et quelque chose, n'ayant pas de fixité. La foi, élevée jusqu'à la compréhension spirituelle, est l'évidence obtenue de l'esprit. Évidence qui réprouve le péché de toute nature et établit les revendications de Dieu. Dans la relation scientifique de Dieu à l'homme, nous trouvons que tout ce qui bénit l'un bénit tous, ainsi que Jésus le montra avec les pains et les poissons. L'esprit, non la matière, étant la source de toute subsistance. Dieu envoie-t-il la maladie, ne donnant l'enfant à sa mère que pour la courte durée de quelques années et le lui enlevant ensuite par la mort? Dieu crée-t-il de nouveau ce qu'il a déjà créé? Les Écritures sont catégoriques sur ce point, déclarant que son œuvre était achevée. Rien n'est nouveau pour Dieu et que cela était bon. Peut-il y avoir naissance ou mort pour l'homme, l'image et la ressemblance spirituelle de Dieu? Au lieu d'envoyer la maladie et la mort, Dieu les détruit et met l'immortalité en lumière. L'entendement infini et omnipotent fit tout et embrasse tout. Cet entendement ne commet pas d'erreur et n'a donc pas à les corriger ensuite. Dieu n'est pas cause que l'homme puisse pécher, être malade ou mourir. L'homme est incapable de pécher, d'être malade et de mourir. L'univers reflète et exprime la substance divine ou entendement. Il s'ensuit que Dieu se voit seulement dans l'univers spirituel et dans l'homme spirituel, comme le soleil se voit dans le rayon de lumière qui émane de lui. Dieu n'est révélé que dans ce qui reflète la vie, la vérité, l'amour, dans ce qui manifeste les attributs et la puissance de Dieu, de même que l'image humaine projetée sur le miroir reproduit la couleur, la forme et l'action de la personne devant le miroir. Peu de personnes comprennent ce que la science chrétienne entend par le mot reflet. L'homme mortel et matériel croit être substance, mais son idée de substance implique l'erreur et par conséquent, elle est matérielle et temporelle. D'autre part, l'homme immortel, spirituel, est réellement substantiel et reflète la substance éternelle ou esprit à laquelle aspirent les mortels. Il reflète le divin qui constitue la seule entité réelle et éternelle. Ce reflet semble transcendant au sens mortel parce que la substantialité de l'homme spirituel dépasse la vue mortelle et n'est révélée que par la science divine. Puisque Dieu est substance et que l'homme est l'image et la ressemblance divine, l'homme ne devrait désirer et en réalité ne peut posséder que la substance du bien, la substance de l'esprit, non de la matière. La croyance que l'homme a quelque autre substance ou entendement n'est pas spirituelle et transgresse le premier commandement. Tu auras un seul Dieu, un seul entendement. L'homme mortel croit être substance matérielle, alors que l'homme est image, idée. Les arguments délusoires, le péché, la maladie et la mort résultent du faux témoignage du sens matériel, qui d'un point de vue supposé, en dehors de la distance focale de l'esprit infini,
présente une image invertie de l'entendement et de la substance où tout est renversé. De même que votre reflet paraît dans le miroir, de même, étant spirituel, vous êtes le reflet de Dieu. La substance, la vie, l'intelligence, la vérité et l'amour qui constituent la divinité sont réfléchis par sa création. Et lorsque nous subordonnerons le faux témoignage des sens corporels aux faits de la science, nous verrons partout cette vraie ressemblance et ce vrai reflet. L'amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. Il n'est pas bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite ou pour une période de temps limitée, puisqu'à toute heure, l'amour divin dispense tout bien à l'humanité entière. L'amour divin est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison, la conscience, de l'amour, pour toujours. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douze aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive, et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.